Hitler compte s'assurer la victoire grâce à sa technologie de pointe. Ses ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pour améliorer l'une des armes qui compte déjà parmi les plus redoutées de l'arsenal allemand. Un canon de DCA surpuissant destiné à abattre les avions ennemis. Le Flak 88 est entré en service en tant que canon anti-aérien, parce qu'il pouvait envoyer un obus de près de 10 kg à une vitesse de 840 mètres par seconde. Mais les généraux allemands ont vite découvert qu'en abaissant le canon et en visant droit devant, on pouvait atteindre des chars ennemis situés à plus de 2000 mètres de distance. Mais placer le Flak 88 en position sur le champ de bataille n'est pas une tâche aisée. Ce canon est un monstre de 7 tonnes. Il faut un camion pour le déplacer. Une fois que le camion l'a déchargé, les hommes sont abandonnés à eux-mêmes, totalement dépendants du camion s'ils doivent se déplacer à nouveau. Préparer le Flak 88 au combat prend aussi beaucoup de temps. Chaque fois qu'on utilise ce canon, il faut rabaisser les stabilisateurs et mettre le contrôle de tir en position pour tirer avec précision sur l'ennemi. Tout ça prend du temps. Et durant ce temps-là, les hommes sont à la merci d'une attaque ennemie. Le canon pèse 7 tonnes et ne dispose d'aucun système de protection. Mais les ingénieurs allemands vont trouver la solution. Ils décident d'entourer ce formidable canon d'une tourelle de protection. Les hommes qui le manœuvrent se retrouvent ainsi à l'abri derrière une carapace blindée de 10 cm d'épaisseur. Ensuite, pour assurer sa mobilité, ils placent le canon sur des chenilles, transformant ainsi ce super canon en un super char. Il reçoit le nom de Mark VI, mais il est plus connu sous son surnom de Tigre. Le Tigre peut tirer plus loin que n'importe quel char soviétique et son épais blindage le protège efficacement des obus ennemis. Ayant ainsi placé le canon le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale sur un char, les Allemands sont persuadés que la victoire leur est désormais assurée. Mais les Russes sont confiants, car ils possèdent, selon eux, l'arme secrète qui leur permettra de neutraliser la prouesse technologique que représente le Tigre, une simple pelle. Hitler est tellement fasciné par son nouvel arsenal d'armes de pointe qu'il ordonne à von Manstein de ne pas lancer d'offensive en direction de Koursk avant qu'un nombre suffisant de ses nouveaux chars ne soit arrivé sur la ligne de front. Cette décision va retarder l'attaque de 3 mois, ce qui contredit totalement l'instinct militaire de von Manstein.